L'âme délivrée. Un voyage au plus profond de nous-mêmes. De Michael A. Singer. Introduction. Avant tout, sois loyal envers toi-même. Et aussi infailliblement que la nuit suit le jour, tu ne pourras être déloyal envers personne. William Shakespeare. Ces paroles mémorables qu'adresse Polonius à son fils Laërte au premier acte d'Hamlet donnent un ton clair et dépourvu de toute ambiguïté. Elles nous disent que pour entretenir d'honnêtes relations avec les autres, on se doit d'abord d'être loyal envers soi-même. Pourtant, si Laërte avait été totalement honnête envers lui-même, il se serait rendu compte que son père aurait pu tout aussi bien lui demander de retenir le vent. Après tout, envers quel moi devons-nous être loyaux ? À celui qui se manifeste quand nous sommes de mauvaise humeur, ou à celui qui se présente quand nous nous sentons humiliés par nos erreurs ? À celui qui parle des tréfonds obscurs de notre cœur quand nous sommes déprimés ou vexés, ou celui qui apparaît quand la vie nous semble, l'espace d'un instant, si inventive et légère. Ces questions nous permettent de voir que le concept de moi est peut-être un peu plus insaisissable que nous ne le pensions précédemment. Si Laërte avait pu se tourner vers la psychologie traditionnelle, peut-être cela lui aurait-il permis d'y voir un peu plus clair. Freud, le père de la psychanalyse, divisait la psyché en 3 parties, le ça, le moi et le surmoi. Il voyait le ça comme notre nature primaire et animale, le surmoi comme le système de justification que la société nous a inculqué, et le moi comme notre représentant dans le monde extérieur, luttant pour maintenir un équilibre entre ces 2 forces extrêmement puissantes. Mais cela n'aurait certainement pas aidé le jeune Laërte. Après tout, à laquelle de ces forces conflictuelles devons-nous être loyaux ? Nous voyons à nouveau que les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air. Si nous osons regarder ce qui se cache sous le terme « moi », nous sommes aussitôt confrontés à des questions que la plupart des gens préfèrent ne pas se poser. Est-ce que les différents aspects de mon être font tous également partie de mon moi ? Ou n'y a-t-il qu'un seul moi ? Et si oui, lequel, où, comment et pourquoi ? Dans les chapitres suivants, nous entreprendrons un voyage d'exploration du moi. Mais nous ne procéderons pas de façon traditionnelle. Nous ne ferons appel ni à des experts en psychologie, ni à de grands philosophes. Nous ne discuterons pas et ne choisirons pas entre différents points de vue religieux classiques, et nous n'aurons pas davantage recours à des sondages d'opinion reposant sur des statistiques. Nous nous tournerons plutôt vers une source unique qui possède une connaissance phénoménologique directe du sujet. Nous ferons appel au seul expert qui, à chaque instant de chaque jour de sa vie, a recueilli les données nécessaires pour finalement venir à bout de cette énorme enquête. Et cet expert, c'est vous. Avant de trop vous enthousiasmer ou de décider que vous n'êtes pas à la hauteur de cette tâche, qu'il soit bien clair que nous ne voulons pas connaître votre point de vue ou votre opinion sur la question. Nous ne nous intéressons pas davantage aux livres que vous avez lus, aux cours que vous avez suivis et aux séminaires auxquels vous avez assisté. La seule chose qui nous intéresse, c'est votre expérience intuitive de vous-même. Nous ne cherchons pas à évaluer vos connaissances, nous nous intéressons à votre expérience directe. Vous voyez, vous ne pouvez pas échouer dans cette entreprise puisque votre moi est ce que vous êtes tout le temps et en tout lieu. Il s'agit simplement d'y mettre de l'ordre. Après tout, les choses sont parfois un peu embrouillées là-dedans. Les chapitres de ce livre ne sont que des miroirs pour voir votre moi, sous différents angles. Et bien que le voyage que nous sommes sur le point d'entreprendre soit un parcours intérieur, il fera appel à tous les aspects de votre vie. La seule exigence à laquelle vous devez répondre est d'être prêt à jeter un regard honnête sur vous-même de la façon la plus naturelle et intuitive qui soit. Rappelez-vous que si nous cherchons la source du moi, c'est en fait pour découvrir qui nous sommes. En lisant les pages qui suivent, vous découvrirez que vous en savez beaucoup plus que vous ne le pensiez sur certains sujets très profonds. En réalité, vous savez déjà comment vous retrouver. On vous a tout simplement distrait ou désorienté en cours de route. Lorsque vous aurez recadré votre attention, vous vous rendrez compte que vous possédez non seulement la capacité de vous retrouver, mais également celle de vous libérer.
Que vous choisissiez de le faire ou non ne dépend que de vous. Mais lorsque vous aurez complété votre parcours à travers ces différents chapitres, il n'y aura plus de confusion, ni de manque d'autonomie, ni de blâme sur autrui. Vous saurez exactement ce qui doit être fait. Et si jamais vous choisissez de vous consacrer au cheminement de la réalisation de soi, vous développerez un immense respect pour qui vous êtes vraiment. C'est alors seulement que vous en viendrez à apprécier la pleine signification de ce conseil. Avant tout, sois loyal envers toi-même.